Voilà, j'étais dans votre église depuis hier, je bénis Dieu pour... Quand je suis rentré, j'ai cru que c'était, franchement, j'ai cru que c'était les Champs-Élysées. Elle est tellement belle, cette église. Et j'apprécie énormément Joseph et toute l'équipe parce qu'on a eu une réflexion sur l'évangélisation. Et je leur disais très honnêtement, les frères, l'évangélisation, c'est pas une histoire d'aller vers les autres. On n'a rien compris, en fait. L'évangélisation, c'est pas une question d'aller vers l'autre. Pour aller vers l'autre, d'abord, il faut aller à l'intérieur de soi-même. Et c'est quand tu vas rentrer vraiment à l'intérieur de toi-même, un peu comme le fils prodigue dans une version orientale, version originale, que tu vas pouvoir aller vers les autres. Et dans cette période que nous traversons, qui est irruptive, qui est véritablement, on est dans un marasme, encore avec ce malheureux attentat qui a frappé malheureusement l'Allemagne, on est dans une période assez sombre de l'histoire, avec un État quasiment sans gouvernement. On se demande qui dirige le bateau, mais il y en a un qui contrôle tout, qui dirige tout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et mon cœur vibre. Vraiment, Noël, Noël, Noël. Ce n'est pas une petite date qu'on va cocher comme ça dans l'histoire de la France, mais c'est véritablement une expérience qui est personnelle, qui est individuelle. Et je bénis Dieu pour la puissance de sa parole, parce que sa parole est toujours d'actualité. Auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse, s'il vous plaît, juste de courber vos fronts quelques instants, et puis on va prier, on va vraiment réclamer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu es l'admirable, tu es le conseiller, tu es l'éternel, tu es le prince de la paix. Seigneur, ce matin, nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta présence. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ta vie. Seigneur, affine nos oreilles ce matin, donne-nous des oreilles attentives, Seigneur, qu'on puisse véritablement, Seigneur, véritablement prendre cette parole à l'intérieur de nous. Et le peuple dit, ça va, ça fait plaisir. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la dernière parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Les mages vont entrer dans un lieu inédit, rencontreront Marie, la mère de Yahshua al-Masih du Christ. Ils vont tomber aux genoux d'un enfant, d'un nouveau-né, d'un bébé.
Je viens d'un arrière-plan musulman et dans l'idée de sauver le monde, les chrétiens m'ont dit que Dieu, Allahu Ta'ala, l'infiniment grand, est devenu un bébé. J'avais très honnêtement une mauvaise conception du christianisme et pour moi le christianisme se résumait uniquement à tout ce que je voyais à la télévision. Et pour moi les chrétiens étaient hérétiques puisque pour moi les chrétiens ils mangeaient du cochon, du hallouf. Et pour moi les chrétiens ils étaient idolâtres puisqu'ils croyaient en 3 dieux. Et ils disent que les 3 font un, donc vous prenez Dieu pour un shampoing. En plus, ils me disent que Dieu, il est Jésus, Jésus, il est Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu. Ça veut dire que Dieu s'incarne, il se fait chair, il mange salade, tomate, oignon, sauce algérienne et va aux toilettes, ton Dieu. J'étais très, 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 très loin de ce christianisme que vous connaissez. Et j'ai été heurté la première fois par, je dirais, le sens de Noël, puisque mes copains m'ont dit, Saïd, tu vas prendre un sapin, tu le mets au milieu du salon, tu vas cirer tes chaussures que j'avais achetées chez Coop, c'est Lidl, c'est du luxe à côté. Et je me souviendrai toujours de ce premier Noël où j'attendais le Père Noël, mais la saleté, il est jamais venu, il est allé chez les voisins, il n'est pas allé chez moi. Je dis, celui-là, ma parole, c'est le Rassemblement national. Pour moi, Noël a toujours été une période difficile puisque tous mes copains français avaient des cadeaux et moi, j'avais Walou. Malgré que j'avais ciré toutes mes savates. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes en France en train d'écrire l'histoire de la France avec une gomme. Comme si Noël était simplement l'apparat de cadeaux. Et j'étais assez surpris, effectivement, il y a 15 jours, puisque j'étais au Parlement à Strasbourg. Et j'avais l'habitude au Parlement à Strasbourg de toujours voir cette super belle crèche de Noël. Et tout d'un coup, cette crèche de Noël a disparu en plein cœur du Parlement. Il y avait effectivement ce beau sapin, mais la crèche avait disparu. Comme si quelque chose finalement dérangeait certaines personnes. Comme si la laïcité devenait quelque part une religion. Ou petit à petit, l'étau se resserre. Dans un document, j'ai appris un terme de la Commission européenne. Une parlementaire a recommandé aux membres de cette même commission de ne plus souhaiter Joyeux Noël, comme un maire d'une certaine ville de banlieue a dit de ne plus souhaiter Joyeux Noël, de peur que les gens, en souhaitant Joyeux Noël, on découvre le sens de Nathalie, d'Anatalis, la nouvelle naissance. Yeshua al-Masih, il est venu, il a marché sur la terre des hommes. Non seulement c'est une réalité, c'est une vérité qui est historique, il y a 2024 ans, mais c'est une expérience qui est personnelle, qui est individuelle, que tout homme peut faire aujourd'hui et durant cette période. À quel point mon Dieu est grand, à quel point mon Dieu est tout puissant, à quel point mon Dieu n'a pas dit son dernier mot pour cette France dans laquelle je suis. C'est la désespérance. Les gens sont neurasthéniques, il n'y a qu'à voir la tête. Ouvrir aujourd'hui la télé, BFM TV, Allahu Akbar, tout le monde est pris de panique. J'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps, je suis parti dans l'océan Indien et le gros problème c'est que moi le Marocain je bois beaucoup de thé, donc j'ai couru dans l'allée, il y avait tous les premières classes, et au moment où je cours dans l'allée, j'ai oublié que j'étais un arabe. Hein? J'ai vu l'hôtesse d'Air France, elle est devenue chocolat bleu pâle verso 6, mskina la pauvre. Et arrivé à un moment, je regardais la tête des gens, ils étaient tellement tétanisés de voir un arabe. J'ai oublié que j'étais un arabe. Doucement, wesh. Ah oui, il faut pas que je dise wesh, Jean-Claude Passy, il veut pas. Et quand j'ai vu la tête des gens, j'ai dit, je vais crier Allahu Akbar. Si tu cries ça, il y a Allah, on se barre, frère, par où les hublots? On vit dans un monde où tout le monde a peur. La peur, elle paralyse. Et si tu as peur, frère, tu feras jamais rien dans ta vie. Mais l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, elle te dit t'es devant, t'es pas derrière. Elle te dit t'es en haut, t'es pas en bas. L'amour parfait, il s'est incarné, il s'est fait chair, il s'est manifesté, il a marché sur la terre des hommes. Et ce matin, non seulement il est la vie, mais il te donne la vie. Et si ça te dérange pas, juste dis un petit amen, wesh. Faut pas dire, wesh, il a dit Jean-Claude, arrête.
surtout, bien-aimés, ne dites pas joyeux Noël. Ne souhaitez pas joyeux Noël, de peur que vos voisins. D'abord, permettez-moi de vous dire, il faut commencer par être un bon chrétien pour pouvoir être un bon voisin. Il y en a qui pensent que l'évangélisation, c'est d'inviter un évangéliste interplanétaire galactique qui va venir dans l'au-delà. Permettez-moi de vous dire que moi, je crois dans l'Église, dans chaque membre, dans chaque personne ce matin. Cette Église, elle est belle, cette Église, elle est riche. Il faut juste aller forer tous ces gisements, tout ce potentiel, toute cette richesse. Parce qu'il y a une richesse, il y a un potentiel dans l'Église. Billy Graham, il est mort, frère. On a une multiplicité de dons et de talents dans cette Église. Dieu n'avait qu'un fils et il l'a donné. Nous n'avons qu'une vie et nous voulons souhaiter joyeux Noël à tous nos contemporains par la grâce de Dieu. Finalement, je réalise à quel point aujourd'hui les gens sont devenus allergiques. Ils sont devenus quelque part de plus en plus, je dirais, indifférents à cette notion de Noël. J'étais dans une cité, j'étais dans un quartier sur Vernon la semaine dernière. Je fêtais Noël vraiment en plein air. Et dans cette cité, j'étais avec des petits-enfants. Ils étaient tellement mignons. Et puis, je les ai appelés, je leur ai dit, venez sur le devant. Est-ce que quelqu'un peut me donner véritablement la signification de Noël? Waouh, comment ça choque aujourd'hui. Comme je disais ce matin, je suis dans le RER, je viens ici, je parle avec un monsieur français. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? On nous était en train de parler de Noël. Il m'a dit, je suis athée, Dieu merci. Qui m'a fait mal à la tête, Hada? Ah, le pire! Je me souviens, j'étais à l'école biblique avec Bertrand. On allait faire l'évangélisation rue Sainte-Catherine. Moi, je viens pas de la même culture que vous, donc il y a des trucs que je découvre. Et je rencontre cette dame, elle m'a dit, je me fais le bouddhisme. Elle me dit, elle me fait le bouddhisme. Elle m'a dit qu'elle va venir réincarner. Je dis, madame, revenez en chameau, on ira plus vite. Mais c'est incroyable aujourd'hui de voir à quel point on est loin, on est tellement loin, ignorant, ignare, je dirais, de cette notion de Noël. Tous les enfants qui sont venus, ils m'ont parlé des sapins, ils m'ont parlé des cadeaux, ils m'ont parlé de l'adin, des bûches, des marrons qu'on va prendre dans la tête et tout ce que vous voulez. Mais il n'y en a aucun qui m'a donné la vraie signification de Noël. Nous sommes un culte dans une France qui, aujourd'hui a un héritage. Et nous sommes en train d'écrire cet héritage judéo-chrétien avec une gomme. Si seulement nous étions des chrétiens décomplexés, fiers de cet héritage, fiers de ce que Dieu nous a donné. Au fond, effectivement, les gens courent après le bonheur. Le bonheur est même inscrit dans la Déclaration des États-Unis aujourd'hui. Le bonheur, ce serait d'avoir cette super voiture finalement qui va finir par rouiller. Le bonheur, c'est le nombre de zéros, je dirais, qu'on a dans notre compte en banque. Le bonheur, aujourd'hui, il fluctue selon, je dirais, la bourse, selon, finalement, la tête du patron que tu vois le lundi matin. Mais il y a un bonheur qui est ineffable, qui nous dépasse, qui vient d'en haut, qui nous rend vraiment heureux. Finalement, le bonheur, aujourd'hui, en France, c'est de faire ce qu'on veut, comme je veux. On veut tout. Et on a tout. Et on se plaint le ventre plein. Mais ce matin, très honnêtement, je ne peux pas me dédouaner. Je ne peux pas me soustraire. Je ne peux pas ne pas être en identification avec mes frères chrétiens qui sont en Syrie et qui souffrent. J'étais, il y a quelques années, avec des parlementaires en Syrie, à 20 kilomètres des lignes de front. Et quand j'ai rencontré tous ces chrétiens qui avaient tout perdu, tout perdu, j'ai rencontré cette femme avec wahad, le sourire du nombril à la tête. Elle souriait, Hadi. Je dis, mais comment elle peut arborer un tel sourire alors qu'ils sont dans un état pas possible? Elle me regarde, elle me dit, on a tout perdu, mais il nous reste Jésus. Ah, il n'y a pas d'amen qui tienne, wesh. Nous. On n'a même pas le sourire, on est constipé dans la louange. T'as l'impression que c'est un cimetière d'éléphants, frère. Ce matin, alors, dis-lui au moins, souris.
Tu peux au moins lui dire merci, ouais. Je vais te mettre une tréha, tu vas sourire. Mon Dieu est tellement grand. Mon Dieu est tellement bon. Il a tout donné. J'ai quelques intégristes évangéliques, salafistes, pianistes, saxophonistes qui m'ont contacté via Facebook parce que j'avais vu, j'ai mis mes vœux de Noël. C'est incroyable, il y a des chrétiens qui croient pas à Noël. Ils disent, nous, on ne fête pas Noël. Quand tu reçois le cadeau, crobard, là, tu l'aimes bien, le cadeau. Effectivement, moi, je le sais très bien que cette date-là, elle a été choisie pas par hasard, c'est pour contrer une fête païenne. Nous le savons. Mais que ça soit 10 jours ou 11 jours, ou l'été ou l'hiver, etc. Mon frère, il y en a qui croient encore dans les ovnis. Il y en a, ils vont chercher loin, frère, ils ont dû fumer un joint, mais comme ça. Mais Jésus, la Bible, elle me dit que Jésus, il est venu, il a marché où, frère? Pas sur Uranus, sur Pluton, ou Krypton, ou Babylone. Il est venu, il a marché sur la terre des hommes. Il a marché, il s'est incarné. Effectivement, pour moi, venant d'une culture sémite orientale, pour moi, très honnêtement, diviniser un homme, c'est haram, hasha. Dans l'islam, c'est l'associationnisme. Dans l'islam, c'est un péché qui est irrémissible, qui est impardonnable. Comment tu peux associer à Dieu deux autres pseudo-divinités? Mais j'ai remarqué une chose, quand Dieu qui est Dieu, qui reste Dieu, qui est tout puissant, quand ce Dieu qui est tout puissant, au service de sa toute puissance, il met son amour, son amour qui est tellement grand, il est capable de s'humilier. Il est capable de déchirer son corps. Il est capable de déchirer, de prendre ce qu'il a de plus cher, de prendre ce cœur et de l'envoyer à Sergi Pontoise parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu est tellement bon, tellement grand. Nous, on veut aujourd'hui tout intellectualiser, même spirituellement, et on veut nous expliquer l'inexplicable. Arrive à un moment, ton cerveau, il faut qu'il descende là, frère. À quel point j'ai besoin de retrouver mon frère, ma sœur, ce matin, le sang. Il y a 52% de Français qui ne croient plus en Dieu. Moi aussi. Il y a longtemps que je ne crois plus en Dieu. Alhamdoulilah. Par contre, je crois Dieu directement. Je ne crois pas dans la religion, parce que la religion blanchit la surface, mais la puissance de l'évangile, elle est venue transformer l'intérieur du cœur. La religion, elle nous prend, elle nous laisse tels que nous sommes, mais quand Jésus vient dans un cœur, très honnêtement, il fait de toi ce que tu dois être. Hier, j'avais un Zoom avec 120 personnes, etc. et tout, et puis il y en a un qui m'a posé une question. Moi, faut pas me poser de questions, faut pas m'énerver, déjà, je m'énerve tout seul. Il me dit, mais les musulmans là qui se convertissent, on en fait quoi? Je fais, moi, quand un musulman se convertit, je lui dis, ça m'intéresse pas de l'amener à l'église. Il commence à tous s'énerver sur le Zoom, au Zumba, doucement, wesh. Je commençais seulement à accélérer la 504 diesel. Et je leur dis, ouais, moi, quand je rencontre un musulman, ça m'intéresse pas de l'amener à l'église. Surtout quand je les voyais sur Zoom, la tronche qu'ils avaient, ils faisaient pite ma parole. Et je leur dis, moi, quand je rencontre un musulman, ça m'intéresse pas qu'il devienne un chrétien de plus, qu'il vienne religieusement, traditionnellement, qu'il se tienne bien devant le pasteur, qui donne ça, dit, ça m'intéresse pas. Quand je rencontre un Français ou un musulman, ce qui m'intéresse, c'est, très honnêtement, c'est pas de l'amener. Ma chérie. C'est pas de l'amener à l'église. Moi, je veux l'amener à Jésus. Hey! Ce qui m'intéresse, quand je rencontre quelqu'un, c'est pas qu'il devienne un chrétien de plus. Je suis pas dans l'addition spirituelle. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment que cet homme, cette femme, il tombe amoureux de Jésus. Il connaît Jésus. Qu'il s'attache à Jésus. Qu'il sache qui est Jésus. Et qu'il devienne un disciple de Jésus plutôt qu'un chrétien, un chrétien, pas un chrétien. Je dérape, c'est ma pétillance maghrébine, pardon. J'aime bien le pull bleu, ça flash, ouais. Claire Chazal, on dirait version antillaise. Ça a mangé, ça a ouvert. Non, frères et sœurs, le vrai sens de Noël ce matin, il est et il doit rester l'événement qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, c'est quand même incroyable.
Tout commence dans un berceau, tout commence dans une crèche. Jésus, Marie-Josée Pérec. Et ça termine à la croix, frère. Qui peut croire à cette histoire? En France, j'aime les histoires. Il était une fois, et à la fin, et quand les Américains, ils ont un problème, je sais pas comment ils font, ils gagnent toujours. America. C'est comme la maison dans la prairie. Ils ont plus rien à manger. Charlie Gatz, il joue du violon. Mais là, l'histoire là, elle est quand même incroyable. Jésus, Yahshua al-Masih, le Verbe incarné, le Coran nous dit qu'il est Kalimatullah, il est Ruh Allah, il est la parole de Dieu. Et cette parole était là au commencement. Elle s'est faite chair, elle est venue, elle a habité parmi les hommes, et les hommes ne l'ont pas reçue à cause de Takabbarun Fir. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. De nos jours, de plus en plus, c'est vrai, de personnes ne comprennent plus rien au sens de Noël. On peut donner sans aimer. Mais on ne peut aimer sans donner. Pour nous, Noël, c'est la période des cadeaux, certes. Pour Dieu, Noël, c'est le cadeau sublime, incommensurable, exceptionnel, sublimissime. Un Dieu qui donne ce qu'il a de plus cher à toute l'humanité. Black, blanc ou beurre, ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. 6 siècles, 600 piges, et avec une clarté, une précision extraordinaire, vous avez un prophète qui nous en parle. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, Al-Azra, en arabe. La Vierge sera enceinte, le Coran corrobore ce fait qui est miraculeux, et elle donnera un fils et tu lui donneras le nom de Immanuel, Allah ma'ana. Dieu avec nous, Dieu en nous, pas à côté, il fait pas de la colocation, il demeure, il habite, littéralement il est à l'intérieur de ton cœur. Il fait pas du Airbnb, frère. Il y a même pas de taxe, il y a ouelou. S'il est à l'intérieur de toi, il vit en toi. Je sais pas où tu vas le chercher, mais il est là, il vibre, il est à l'intérieur de nous, Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Je me considérais avant, dans ma religion, comme un esclave, esclave. Maintenant, celui qui croit, celui qui le reçoit, grâce à Jésus, grâce à sa naissance, il donne pouvoir, force, capacité en grec. Je connais le grec mieux que Jean-Claude maintenant passé. Littéralement, il a donné toute puissance. Il y a un terme en allemand, il t'a adoubé, il t'a qualifié, il t'a tout donné. Et malheureusement, nous, je ne sais pas comment on vit. J'ai l'impression qu'on vit. Je vais demander, bien frérot, toi ici, quelle origine? Tchad, c'est pas grave, ça soigne, frère. La caméra numéro 1, elle est là. Souris, wesh. BFM TV, frère. On va aller à la pêche. Ça marche quoi? Je sais pas du marché, je dis qu'on va à la pêche, wesh. Oui, à la pêche. Vas-y, voilà. Faire. Tac. Le Tchadien, il attrape, comment on dit, un poisson dans ta langue? Lui aussi, il a perdu sa langue. Je te jure, il est devenu blanc, plus blanc, transparent. Et ça m'énerve l'intégration par l'absorption. Je te jure, même les Renois, ils veulent devenir blancs. Ma parole d'honneur. Wesh, Zemmour, réveille-toi, frère. Hein? Non, mais c'est comment tu dis, poisson? Hein? Kenge? Ça, on dirait un joueur de foot, wesh. Ok, Kenge poisson. Ben, m'insulte pas, fais attention à toi, frère. Et le Tchadien, il attrape un Kenge comme ça. Tout petit. Un petit poisson. Il le garde, on retourne à la pêche. Accélère, frère. Vas-y, fais. Et il attrape un Kenge comme ça. Un grand Kenge. Toute la journée, le Tchadien, il attrape des grands Kenge. Les petits Kenge, maman, comme ça, il les garde. Les grands Kenge, il les jette. Les petits Kenge, il les garde. Pourquoi, maman? Pourquoi? Ne rigole pas, wesh. T'as cru que j'étais Jamel Debbouze ou quoi, elle? Mais le problème, c'est que cette église, elle a tellement reçu de Dieu. Cette église, elle a tellement reçu de bénédiction. Cette église, elle a tellement eu de Dieu. On est comme ce pêcheur tchadien qui me répond, à la maison, ma mère, elle a une poêle à frire que de la taille là. Jusqu'à quand cette église va jeter toutes les grandes bénédictions que Dieu lui a données? Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il a donné le plus grand des sauveurs. Et nous vivons aujourd'hui comme des mendiants spirituels.
Moi, ça m'énerve quand on m'invite. Hier, on m'a dit, Saïd, tu veux un petit café? Ah, je veux pas un petit café! Je veux un grand café, d'accord? Il y en a un, il m'a dit, Saïd, viens, on va faire... Il me dit, hier, Jérôme, il me dit, on fait un petit... Je veux pas un petit tour, je veux un grand tour, je lui ai dit. Je suis fatigué des petits. On voit petit. Tout est petit. Mais quand tu as un cadeau, il est grand, ouais, je crois. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il n'a pas dit son dernier mot. On peut applaudir le Tchadien. Ça y est, on t'a vu, frère. Vas-y, va t'asseoir, wesh. J'ai encore combien d'heures? Regarde la montre parce que moi j'ai le temps. Combien de temps, Bertrand? J'ai commencé à 9h. Ah, moi, c'est eux qui sont en retard, c'est pas moi. Après, on dit que c'est les Arabes qui sont en retard. Moi, j'étais là à 9h, frère. 15 minutes, merci, mon frère. Mais bien aimé, quel contraste. Quel contraste. Moi, je m'attendais à ce que Jésus, Yeshua al-Masih, il arrive en terre de Palestine et puis on l'accueille au Sofitel, au Carlton. Mais l'autre, il arrive dans la banlieue de Sarcelles. Il prend naissance dans un kebab où ça sent encore les oignons. Jésus, il n'arrive pas là où on l'attend. Mais il arrive dans le dénuement. Il arrive nu. Et il repart nu. Nous, on arrive sur terre, on veut tout emporter. Mais on repart avec Wallo. En fait, il n'est pas au Sofitel de Jérusalem. Il est dans une mangeoire couché autour d'animaux de bergers. Et c'est vrai que Dieu, pour moi, il est inattendu dans sa façon d'aimer. C'est vrai qu'il n'y a pas de symphonie, il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de trompette. Jésus arrive dépouillé. Il prend cette condition humaine. Et le Christ n'est pas venu pour se faire servir, mais il est là justement pour nous servir. Et cette incarnation du Christ, pour moi, elle est semblable, je dirais, à celle de ce Dieu qui aime tellement notre humanité, il aime tellement l'humanité qu'il est capable de venir dans la misère humaine, et de venir dans une bourgade, dans une ville. Peut-être qu'on a aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, avec cette culture de l'esthétique, avec l'image qui nous hante, avec des mots qui amènent des mots MAUX et qui nous déconcentrent, et à quel point j'ai besoin d'un filtre aujourd'hui qui s'appelle la Bible. Jésus, il nous amène, je dirais, dans une bourgade, dans une banlieue. Il grandit dans une ville qu'on déconsidère. Et on dit même que là où il a grandi, que peut-il sortir de bon de Pontoise? Que peut-il sortir de bon dans nos quartiers? Que peut-il sortir de bon? Toutes les médias aujourd'hui construisent une image apocalyptique de nos quartiers, de nos banlieues. Et pourtant, il y a combien d'enfants qui naissent dans ces quartiers, sur lesquels on a déjà poignardé, labellisé, tatoué, vacciné, en disant ce sont des racailles. Je pense à ces 800 quartiers sensibles en France. Combien de voitures vont flamber le 24 décembre? Combien de voitures vont flamber le 31? À quel point moi aussi je dois porter un regard différent dans notre société. Il est, mon frère, ma sœur, sorti le Fils de l'homme. Il est sorti la plus belle des personnes de Nazareth. Cette ville qu'on méprisait, cette ville qu'on a labellisée, là où les médias projetaient sur cette ville tous les maux du monde. Là où on disait que c'était des quartiers chauds, et plus le quartier est chaud, plus finalement les gens sont réceptifs à l'évangile. Il est sorti la plus belle des personnes de Nazareth. Cette bourgade, cette ville qu'on méprisait. Cette incarnation du Christ, effectivement, dans une nature semblable à la nôtre, elle est aussi surprenante. Mais en même temps, elle porte une grande signification. C'est vrai que ce Messie, notre Messie, Yeshua al-Masih, il n'est pas éclatant, il n'est pas tapageur. Il vient pas avec éclat, avec beauté.
mais il vient aussi avec un message qui est toujours d'actualité. Le texte biblique, la parole de Dieu dans un monde aujourd'hui où c'est éruptif, alors que le monde, on passe de bourbier en bourbier, on passe de la Libye à la Syrie, de la Syrie à l'Irak et maintenant on regarde l'Iran. On passe de bourbier en bourbier. Tout le monde a peur, même le nucléaire. Mais je crois que ce qui doit me faire peur, c'est ma frilosité, c'est ma froideur qui doit me faire peur. C'est de me regarder à moi-même plutôt que d'être des chrétiens snipers, à toujours être des tireurs d'élite. En regardant ce qui se passe à l'extérieur, regardons l'état de nos cœurs, regardons l'état de nos églises. Si tes enfants sont malades aujourd'hui, ils le seront demain. Et arrêtez de me dire que l'église, les jeunes, c'est l'église de demain. L'église des jeunes, c'est aujourd'hui et c'est demain en même temps. Et c'est ensemble, c'est ensemble. Que vraiment, Noël ait vraiment du sens pour nous en cette année 2024. Que ça soit vraiment le sens de Noël qui se déclenche dans ta famille. Et là où il y a de l'animosité, là où il y a peut-être des querelles, là où il y a encore peut-être des luttes fratricides, il y a tellement de tension, qu'on a besoin juste d'un peu de calme comme Jésus. Arriver dans cette bourgade où il n'y a pas d'activité. La rue n'est pas remplie. Il y a juste l'odeur et le souffle de ce buffle, de ce mouton qui est là pour le réchauffer. Je me souviens de cet artiste que j'avais rencontré et qui me dit, Saïd, de temps en temps, je fais des retraites de silence où j'essaye de me réaxer, j'essaye de me retrouver. Et c'est faisant ces retraites de silence, parfois dans certains monastères, que ce grand artiste humoriste que je nommerai pas, a commencé à faire cette rencontre un petit peu avec le Christ. Beaucoup d'artistes, beaucoup d'humoristes, beaucoup d'acteurs, de plus en plus recherchent plus cette agitation de ce monde en croyant qu'on va changer d'écran plasma chaque semaine, qu'on va être véritablement dans ce monde matérialiste heureux. Parfois c'est dans le silence, c'est pas dans l'agitation. Et en cette période de Noël, je t'invite véritablement peut-être à faire silence à l'intérieur de toi-même. Cette expression « joyeux Noël », effectivement, elle peut générer, parfois heurter, certaines choses à l'intérieur des cœurs qui sont autour de nous. Joyeuse naissance. Cette expression, elle peut gêner, je le comprends. Pardonnez-moi, je vais être un petit peu acide. Dans une époque où une naissance en principe, elle doit être heureuse. Elle doit être joyeuse. Surtout quand elle est programmée, surtout quand elle est voulue. Et je sais que ce pays, la France, a constitutionnalisé l'IVG. Premier pays dans le monde. On n'hésite pas à supprimer les naissances qui ne sont pas désirées. À une époque, finalement, on oublie que toute naissance est voulue et conçue, est un don de Dieu. Que le Seigneur véritablement nous redonne notre dignité, sans être extrémiste, mais véritablement reprendre ces valeurs que Dieu nous a données. Merci Seigneur, la naissance est un don de Dieu. Effectivement, un bébé, c'est très peu de choses. C'est tellement peu de choses qu'un grand homme politique comme Hérode en tremble. Il se cramponne à son pouvoir, comme certains dictateurs arabes sans frontières chez nous aujourd'hui se cramponnent à leur pouvoir. Et pourtant, c'est ce bébé insignifiant qui va devenir le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le maître de notre vie. On va se lever à notre place. J'aimerais vraiment qu'on profite